fils et filles de Dieu. Prenons la parole en Genèse 1, verset 26. Il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu ici parle d'Adam, l'être humain qu'il a créé. Il dit qu'il a créé l'être humain à son image, à l'image de Dieu. Or, dans Colossiens 1, verset 15, et on peut même aller un peu plus haut, on nous explique et on nous dit que Christ, Jésus-Christ, est l'image du Dieu vivant, l'image de Dieu. Donc nous apprenons que l'image de Dieu, c'est Christ. Christ, c'est la parole qui s'est faite chair, la parole personnifiée. Et nous savons que dans Jean 1, la Bible dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et Dieu était la parole. Donc ce verset nous apprend que tout ce qui était avec Dieu, tout ce qui était en Dieu, tout ce qui appartient à Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc l'image de Dieu qui est Christ, c'est Dieu lui-même. C'est le Dieu vivant qui s'est personnifié, qui est devenu homme, qui est devenu chair. Comme nous le dit Jean 1, 14. Jean 1, 14 nous dit « Et la parole est devenue chair ». Donc la parole qui était au départ, qui était au commencement, est devenue chair, est devenue un homme. Donc cette parole qui est devenue Christ, qui est devenue un homme, était en Adam. Cette parole avait pris place en Adam. Cette parole s'était personnifiée en Adam. Donc Adam, qui était fait à l'image de Dieu, représentait Dieu sur la terre. Parce qu'il était fait à l'image de Dieu. Donc selon Christ. Par conséquent, Christ était formé en lui. Parce que Paul nous parle de Galates. Dans Galates, il nous dit que Christ soit formé en vous. Il parlait des Galates qui étaient dans le mélange. Il disait que il était dans les douleurs de l'enfantement et que jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, il allait souffrir. Donc là, on apprend que Adam a été créé à l'image de Dieu. Donc, Christ était formé en lui, en totalité. Donc, Adam était un représentant de la parole, parce que la parole était au commencement, et la parole était Dieu. Donc, la parole qui était en Adam était son guide. La parole était son guide. La parole conduisait Adam. Voyez? Et le Seigneur dit, ta parole est la vérité. Donc, Adam était sur le chemin de la vérité. Il était conduit par la vérité, par la parole, parce que la parole est aussi la vérité. Mais la parole est aussi l'esprit. Donc, Adam était conduit par l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voyez? Parce que tout ce qui est en Dieu, tout ce qui appartient à Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est en ce sens que Adam, vu qu'il était conduit par l'esprit, Adam était fils de Dieu. Vous voyez, il était conduit par la parole, donc il était fils de Dieu. C'est pour ça que la parole nous dit, ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire que Christ s'est formé en eux. Vous voyez, ce Christ a pris forme, parce que la parole nous dit qu'il faut que Christ soit formé en vous. Donc ceux que Christ a pris forme, ce sont ceux-là qui sont enfants de Dieu, qui sont fils et filles de Dieu. Vu que Adam était conduit par Christ, par la parole de Dieu, donc il était fils de Dieu. Donc conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui conduit. Quand l'Esprit te conduit, tu es fils et fille de Dieu. Donc la parole était son guide. Donc la parole était son Seigneur. Voyez? Le Seigneur, c'est le maître. C'est celui qui te conduit. Donc quand la parole est ton guide et ton Seigneur, tu dois obéissance et soumission à la parole, parce que la parole devient ton guide. C'est pour ça on dit souvent qu'on a donné son cœur à Jésus, sa vie à Jésus. C'est-à-dire qu'on ne se conduit plus selon nos pensées, notre cœur, on est conduit maintenant par la parole de Dieu. Parce que si on n'est pas conduit par la parole de Dieu, on a l'impression qu'on est conduit par notre cœur, mais en réalité, on est conduit par Satan. Satan devient notre guide. Et donc, on est égaré. Et donc, vu que Adam était fils de Dieu,
Donc, c'est-à-dire, Adam était dans la présence de Dieu continuellement. Vous voyez? Et Adam marchait sur la voie de la vérité. Vous voyez? Sur le chemin de la vérité. Donc, le Seigneur dit, l'être humain, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Adam se nourrissait de la parole de Dieu. Vous voyez? Il était obéissant. C'est ça, en fait. Se nourrir de la parole du Seigneur, c'est être obéissant au Seigneur. C'est être soumis au Seigneur. Être dans la soumission à la parole de Dieu. Adam était sur la voie, sur le chemin de la vérité. Et donc conduit par la vérité qui est la parole de Dieu. Et 1 Samuel 1, 15, à partir du verset 22, dit que la désobéissance, la rébellion à la parole de Dieu est un péché. Vous voyez? C'est ça le péché. Donc Adam a désobéi, s'est rebellé contre la parole de Dieu. Vous voyez? La parole était en lui, il obéissait à la parole et là, il s'est rebellé contre la parole de Dieu. Voyez? Donc, il a péché. Donc, comme il était haut placé devant Dieu, il était dans la présence de Dieu, donc automatiquement, il a chuté. Il a chuté de sa position élevée qu'il avait, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Celui qui est dans la présence de Dieu, comme nous dit la parole, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, nous sommes assis dans les lieux élevés. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, tu es enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, tu es dans une position élevée. Et Adam était dans une position très élevée. Donc, Adam a chuté en désobéissant, en se rébellant à la parole de Dieu. Donc, Adam a péché. Or, le péché te conduit sur un autre chemin. Vous voyez? Comme Adam a désobéi, donc la désobéissance te sort sur le chemin de la vérité. C'est-à-dire que tu n'es plus conduit par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. La parole et l'Esprit ne sont plus ton guide. Maintenant, tu es conduit par un autre esprit. Automatiquement, tu es conduit par un autre. Donc, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu n'est plus ton guide. Donc, Adam a quitté le chemin de la vérité pour se mettre sur le chemin du mensonge, sur un autre chemin, donc conduit par un autre esprit. L'esprit qui te conduit te donne aussi sa nature. Vous voyez? Si tu as l'esprit de Dieu, tu as la nature de Dieu. Si tu as l'esprit du mensonge, l'esprit de l'erreur, mon ami, tu as la nature de l'erreur, qui est le mal. Désobéir à un ordre, c'est obéir à un autre ordre. Donc tu désobéis parce que tu obéis à un autre ordre. Donc quand tu désobéis à Dieu, à la parole de Dieu, c'est parce que tu obéis à un autre ordre, en fait. Donc tu désobéis à l'esprit de Dieu, la parole, pour obéir à un autre esprit, une autre parole. Et comme la parole de Dieu, c'est la vérité, donc tu as désobéi à la vérité pour obéir au mensonge. Donc la vérité n'est plus ton maître, ton Seigneur, mais maintenant c'est le mensonge qui est devenu ton maître et ton Seigneur. Donc tu as désobéi à la vérité pour obéir au mensonge, donc à la désobéissance. C'est ça la désobéissance. On te donne un ordre, tu désobéis à l'ordre qu'on t'a donné, mais tu vas obéir à la désobéissance, à l'esprit de désobéissance, l'esprit de rébellion. Et nous savons que Satan veut dire opposant, calomniateur, celui qui se rebelle, celui qui s'oppose. Voilà, quand tu t'opposes, tu te rebelles à la parole de Dieu, tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, donc tu désobéis, tu te rebelles. Donc tu obéis à l'esprit de rébellion qui se rebelle à la parole de Dieu. Le fait de t'opposer, ça veut dire que tu obéis à l'opposant. Donc maintenant, là, ta nature n'est plus l'obéissance, mais ta nature devient l'opposant, celui qui s'oppose. Donc tu n'appartiens plus à l'obéissance, mais tu appartiens à l'opposant. L'opposant qui est la désobéissance. Vous voyez? La désobéissance. Donc le diable. La désobéissance est devenue ton maître, ton guide. Donc tu te laisses conduire maintenant par la désobéissance. Donc tu t'opposes. C'est ça la désobéissance. Tu t'opposes à l'ordre. Tu n'obéis plus. Tu n'obéis plus à la parole de Dieu. Tu vas te rebeller contre la parole de Dieu, mais pour obéir à une autre parole, qui est le mensonge, qui est la désobéissance. Et tu te mets ainsi dans le camp des opposants. Voilà, tu choisis ton camp. Tu n'es plus dans le camp de la vérité, mais tu te mets dans le camp de la rébellion, de l'opposant.
donc Satan. Ainsi, tu deviens rebelle. Donc, ami des rebelles, ami des opposants. Et par conséquent, tu deviens ennemi de l'obéissance, parce que tu es rebelle. Donc, Adam a chuté. Adam n'était plus fils de Dieu. Il n'était plus à l'image de Dieu. Parce que le péché, la désobéissance te sépare de Christ. Il te sépare de l'image de Dieu. Celui qui perd l'image de Dieu perd aussi la nature de Dieu. Voyez? Donc tu n'appartiens plus à Dieu. Tu n'es plus fils et fille de Dieu. Tu as une autre image. Tu as l'image du mensonge, l'image de la bête en toi. Voyez? Et si tu as une autre image, tu as aussi une autre nature. Tu n'as plus la nature du bien, de ce qui est bon, mais tu as l'autre nature. Donc tu vas faire automatiquement ce qui est mal. Ce qui est mal sera ta vie. Celui qui a l'image de Satan a aussi la nature de Satan. Donc est conduit par cette mauvaise nature. Genèse 5, verset 5 nous dit « Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. » Mais avant de mourir, au verset 3, on nous dit « Et Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance. » Maintenant, l'être humain n'est plus fait à la ressemblance, à l'image de Dieu. Il dit, mais à la ressemblance d'Adam, selon son image, à l'image d'Adam. Il dit, et lui donna le nom de Seth. Donc, à partir du péché, l'homme n'était plus à l'image de Dieu. Donc, l'être humain n'était plus fils de Dieu. Voyez? Mais fils d'Adam. Donc, l'homme pécheur. Voyez? Donc, on était devenus des pécheurs devant le Seigneur. Et c'est pour cela que l'être humain naît pécheur, naît à l'image de Satan, donc appartient à Satan, mon ami. Donc tous ceux qui naissent d'un homme et d'une femme naissent à l'image de Satan. Ils n'appartiennent pas à Dieu. Ils ne sont pas fils et filles de Dieu, ou pas encore. Donc ils ont une autre image à l'intérieur d'eux. Donc ils sont guidés par un autre, ils sont sur un autre chemin. Ils sont guidés par un autre esprit, mon ami. Et c'est pour ça que Jésus dit « Je suis le salut ». Le salut qui veut dire la délivrance, la restauration, c'est-à-dire la restauration de ton âme à l'état d'origine, c'est-à-dire à l'état d'Adam. Donc, il faut que tu ailles vers Jésus pour que Jésus t'enlève l'image que tu as en toi, l'image de Satan, pour mettre son image comme à l'origine et pour que tu sois guidé par sa parole, par son esprit. Donc, celui qui reçoit Christ reçoit l'image de Dieu. Donc, il est conduit par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, et donc devient fils et fille de Dieu. Donc, mon ami, toi qui n'as pas encore Jésus, sache que tu es sous le mauvais chemin. Tu as la mauvaise image. Tu n'as pas l'image de Christ. Tu n'as pas l'image de Dieu. Tu as l'image de l'autre. Tu as l'image de Satan. Tu es sur le mauvais chemin. Tu es sur le chemin du mensonge. Tu n'es pas sur le chemin de la vérité. Et c'est pour ça que Jésus appelle les hommes et les femmes, les êtres humains, à revenir à lui, à revenir, pour qu'il t'enlève l'image que tu as en toi, pour mettre son image, voyez, pour que la parole devienne chair en toi, voyez, pour que tu sois non à l'image de Satan, mais à son image, à l'image de Christ, qui est la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.